Bonjour Saad Hamoumi, vous êtes économiste, consultant dirigeant du cabinet Harvard Consulting. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV, particulièrement pour cette édition matinale. Avec vous, on va parler des pratiques salariales des petites entreprises. D'après le rapport annuel de l'Observatoire des TPME, l'emploi formel déclaré à la CNSS s'établissait en 2024 à 4 931 100 personnes. La masse salariale déclarée, toujours en 2024, déclarée à la CNSS, était de 221,8 milliards de dirhams. 46,6% des salariés déclarés percevaient le SMIG, 72,7% gagnaient moins de 4 000 dirhams par mois. Le salaire mensuel moyen était de 5 862 dirhams et le salaire médian était de 3 173 dirhams par mois. Est-ce que, selon vous, ces chiffres sont extrêmement modestes, est-ce que, selon vous, c'est dans la logique de la situation économique des TPME, d'avoir ce niveau de salaire? Bonjour Simbari, merci tout d'abord pour l'invitation. En effet, j'ai lu comme vous ce rapport qui donne ces chiffres qui nous interpellent parce que, comme on le sait tous, l'emploi est la problématique essentielle et pour le gouvernement et pour la société marocaine actuellement. Ce sont des chiffres qui ont fait qui donne une idée de ce qui a été réalisé jusqu'à présent comme effort par les différents gouvernements qui se sont enchaînés à la tête du pays. Maintenant, ça reste très modeste par rapport aux aspirations et du secteur privé et du secteur public. Maintenant, ce qu'il faut intégrer également par rapport à ces chiffres qui sont pour le secteur formel, c'est qu'il y a aussi des données qui nous échappent, qui sont pour le secteur informel, qui est, comme on le sait tous, très important encore dans notre pays. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut ajouter à ces montants salariaux, c'est-à-dire le salaire médian de 3 173 dirhams, peut-être une part informelle qui passe sous les radars? Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est bien sûr, tout le monde le sait, c'est beaucoup de secteurs sont touchés par l'informel, comme secteur agricole, même certains secteurs structurés comme le textile, etc. On a encore des parts d'informel. Bien sûr, le gouvernement essaye. Moi-même, je milite au sein de la CGM. J'étais même à la tête de la fédération des PME-PMI. On a toujours milité pour qu'il y ait une intégration du secteur informel au formel. Maintenant, ça reste encore, il y a eu des avancées, mais ça reste insuffisant. C'est pour ça que les chiffres que vous donnez, qui sont assez bons, ne reflètent pas encore la dynamique et la volonté de notre économie d'aller encore plus loin et ce développement ne peut pas se faire sans le développement de nos ressources humaines au niveau du pays. Oui, mais alors qui veut rester, ou en tout cas en partie, si ce n'est en totalité, mais qui veut rester dans l'informel? Est-ce que ce sont les chefs d'entreprise qui, pour payer moins de charges, disent bah, voilà, je vais vous payer une partie, si j'ose dire, sous la table? Ou alors, est-ce que ce sont les salariés qui, eux, n'ont pas forcément envie de voir leurs émoluments, leur salaire trop amputé par les charges, et qui donc demandent une partie déclarée et une autre qui ne le soit pas? En fait, moi, je pars du principe qu'un chef d'entreprise, j'en suis un, ne va pas sur des orientations, disons, négatives en essayant de réduire la masse salariale, en essayant de ne pas déclarer ses employés. Ce n'est pas la volonté des chefs d'entreprise. Je pense que tous les travaux et toute la collaboration que fait la CGM avec le gouvernement, enfin, dans les projets publics-privés, montrent qu'il y a une volonté de hisser les ressources humaines marocaines vers le haut. Maintenant, il y a des réalités. La réalité, c'est que au Maroc, on a encore un problème de productivité. C'est-à-dire quand on prend un salarié, souvent, disons qu'un salarié formé et expérimenté au Maroc ne va pas donner peut-être les mêmes résultats
que quelqu'un dans un autre pays européen. Donc il y a un problème d'adéquation emploi-formation, un problème aussi de productivité. C'est pour ça que il y a le chef d'entreprise voit ça de ce côté-là, c'est-à-dire que sa masse salariale, il est prêt à donner un salaire supérieur en règle générale. Enfin, je parle des homologues avec lesquels je travaille, mais il faudrait que les employés lui permettent de piloter son entreprise avec, disons, un niveau et une qualité pour être compétitif par rapport à ces, comment dire, à la concurrence, que ce soit au Maroc ou à l'international. Donc, par rapport aux salariés, je ne pense pas que c'est une volonté de rester dans l'informel. C'est-à-dire qu'un salarié reste dans l'informel quand il n'a pas de confiance. Il faut instaurer cette confiance dans l'économie. Et ça, il y a quelques moyens qui ont été mis en place par le gouvernement, mais il y a encore d'autres peut-être outils pour attirer les gens qui sont dans l'informel à venir vers le formel. Il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait quand même des avantages lorsque une personne se met dans le formel, il faut qu'elle ait des avantages par rapport à la situation où il passe sous les radars. Donc c'est... Je pense qu'on a tous en deux mots, si vous le voulez bien, parce que malheureusement le temps nous est compté, en deux mots, si vous le voulez bien, avec ce niveau de salaire, je prends le salaire médian particulièrement, 3 173 dirhams par mois, c'est pas de nature à attirer les talents dans les TPME, c'est pas de nature à attirer forcément les jeunes non plus. Il faut réagir, et si oui, comment ? Moi, je pense que le salaire n'est qu'une résultante, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est, par exemple, si je prends le secteur textile, qui emploie beaucoup d'employés et notamment de femmes, lui demander d'augmenter de façon très importante sa masse salariale sans qu'il y ait de contrepartie. C'est-à-dire que, par exemple, un chef d'entreprise qui est dans le textile, il doit produire des t-shirts, des jeans à un certain prix et la masse salariale fait partie des intrants. Il ne peut pas, de son propre chef, doubler les salaires comme bien même il voudrait. Maintenant, il y a une logique globale. C'est vrai que les salaires sont vus, par exemple, quand on est dans le secteur de l'export, comme un plus, parce que ça nous permet d'avoir des prix de revient plus faible et donc être plus compétitif. Maintenant, quand on prend le salaire comme élément aussi disons, participer à la vie, à l'économie et avoir une qualité de vie correcte, ça reste très très faible. Parce que si j'ai regardé hier un petit peu pour comparer quelques pays européens, même si on prend des pays comme la Roumanie ou c'est des pays comme la Hongrie, ils sont au double du salaire qu'on a, enfin le salaire minimum qu'on a au Maroc. Et donc ça reste très faible par rapport à... Il y a une précarité qui est bien sûr... Il y a une précarité d'un côté, une compétitivité nécessaire de l'autre. On comprend bien les données économiques, mais voilà, c'est une équation peut-être difficile certainement à résoudre pour les chefs d'entreprise comme vous, et puis pour les salariés de notre côté qui doivent percevoir malheureusement des sommes parfois très faibles. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été en direct avec nous, Saad Hammoumi. Je rappelle que vous êtes économiste, consultant dirigeant du cabinet Harvard Consulting. Merci encore pour votre éclairage et excellente journée à vous.